DMTV Info, votre chaîne d'information en temps réel. La politique, la santé, le sport, les faits de société, la musique, les rumeurs et bien plus encore. Vous découvrirez cela dans notre chaîne DMTV Info. Vous êtes sur DMTV, bonjour ou bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Tout plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV. DMTV qui vous propose l'actualité, vous propose également des analyses et des réflexions sur des sujets d'actualité, sur des faits sociaux, tout simplement sur des réalités que nous observons ici chez nous en République démocratique du Congo. Bonjour, je suis Sébastien de Sam, le nouveau sélectionneur de la République démocratique du Congo. À très bientôt. Plus qu'un mois nous sépare du démarrage des coupes interclubs de la CAF 2022-2023 et les 4 représentants congolais sont déjà fixés sur leur début de parcours après le tirage au sort de 2 premiers tours effectués hier au Caire par la Confédération africaine de football. Sur les 4 clubs congolais engagés dans ces 2 compétitions interclubs de la CAF, 2 sont concernés par le premier tour alors que 2 autres sont exemptés. Il s'agit de V-Club et Lupopo qui joueront bien sûr le premier tour. Les 2 clubs congolais iront au Botswana pour le match aller avant de recevoir lors du match retour. V-Club va matcher la formation de Gaborone United en Ligue des Champions alors que l'OFC Saint-Éloi Lupopo affrontera System Security FC, notre club donc de l'Ouganda. Je l'ai dit, les 2 clubs congolais joueront leur match retour respectif à domicile. Ce sera le week-end du 16 au 18 septembre, soit une semaine après les matchs aller prévus le week-end du 9 au 11 septembre. Ça sera donc au Botswana. En cas des qualifications au 2e tour, V-Club croisera le vainqueur de la double confrontation entre Real Kadiogo du Burkina Faso et Ashanti Kotoko du Ghana, alors que le FC Saint-Éloi Lupopo jouera la formation des Sagrada Esperança d'Angola en cas des qualifications au 2e tour en Coupe de la Confédération. Exemptés du premier tour, Mazembe et le Daring Club Motema Pembe vont faire leur entrée au 2e tour. En Ligue des Champions, le tout-puissant Mazembe devra attendre le vainqueur de la double confrontation entre Olympique Real de Bangui de la République centrafricaine et Vipers SC de l'Ouganda, club où évolue César Manzoki, ancien joueur de l'ASV Club. Et puis en Coupe de la Confédération, le Daring Club Motema Pembe va croiser le vainqueur de la double confrontation entre Saint-Michel United des Seychelles et Inter des Littoral Academy de la Guinée équatoriale. Pour l'analyste sportif Eddie Kankou Kadima, le tout-puissant Mazembe est l'équipe la mieux futée des 4 clubs congolais qui sont engagés dans ces 2 compétitions interclubs de la CAF pour avoir été très longtemps dans les compétitions interclubs de la CAF la saison dernière. Mais cela n'empêche que les Corbeaux se préparent comme d'autres équipes pour pouvoir être prêtes pour pouvoir justement débuter cette compétition. Un tirage facile n'existe pas pour une équipe. Un bon tirage, c'est la manière dont l'équipe se prépare pour affronter son adversaire. Parce que l'adversaire aussi se prépare. Aucune équipe n'est arrivée par hasard. Toutes les équipes ont mérité au sein de leur championnat d'arriver à cette étape de la compétition. À notre niveau, on peut dire que cette année est une année exceptionnelle. D'autant plus que les équipes n'ont pas joué un bon championnat. Et par la magie que nous connaissons, la FECOFA a fait pour que nos équipes se retrouvent aujourd'hui aux interclubs de la CAF. Présentement, vu les niveaux du championnat, nos équipes ne sont pas prêtes. Vu la manière dont le championnat s'est arrêté, nos équipes ne sont pas prêtes sur le plan de la compétition pour jouer les adversaires. Maintenant, cela dépend de la manière dont nos équipes vont se préparer pour se mettre à niveau et bien affronter l'équipe de Botswana pour l'équipe de l'AS Vita Club de Kinshasa, mais aussi Saint-Éloi Lupopo. D'ailleurs, Lupopo qui a joué cette saison, on peut dire qu'avant la fin de la manche aller, Lupopo s'est distingué quand même par des victoires. Mais Lupopo a un nouvel entraîneur. Si le nouvel entraîneur s'appuie sur les conseils de Bertin Makou, qui a vu plusieurs entraîneurs défiler au sein de Lupopo et qui garde la philosophie, l'équipe va réussir. Par contre, dans le club, Raoul Chungu qui a confirmé comme entraîneur a pris le temps d'avoir son effectif, mais le plus grand problème, c'est la manière dont
notre championnat, c'est terminé. Aux dirigeants des équipes de mettre les moyens, de répondre au programme des entraîneurs pour remettre les équipes à niveau. Mazembe a un avantage parce que Mazembe, c'est la seule équipe congolaise qui est allée loin avec les interclubs de la CAF. C'est la seule équipe qui a la compétition en jambes. Pendant que toutes les équipes congolaises étaient au repos, seul Mazembe s'entraînait pour les échéances au niveau des compétitions africaines. Donc, Mazembe est en jambes et l'adversaire en face, c'est le vainqueur de la rencontre entre l'équipe centrafricaine et l'équipe de l'Ouganda. Nous connaissons tous ce que représente le football centrafricain et le football ougandais. Face à Mazembe, Mazembe a un léger avantage par rapport à ces deux équipes. Par rapport à Motema Pembe, qui nous connaissons la manière dont l'équipe a joué la Coupe du Congo et a refusé de jouer le championnat national. Le comité Kassembele qui venait d'être en place, les querelles en interne qui ne se terminent pas. Donc ce sont des situations que Motema Pembe doit voir avant le début de la compétition. Bon, on nous fait croire qu'il n'y a plus de crise, mais les avertis savent voir qu'au sein de Motema Pembe, ça ne marche pas. Moi, j'estime qu'on doit harmoniser les vues avant que Motema Pembe commence les compétitions interclubs en interne, sans presse, sans caméra, sans supporters. Ils sont capables d'harmoniser les vues. Parce que l'expérience en tant que journaliste renseigne que Motema Pembe, s'il existe des querelles en interne, les choses ne marchent pas. Voilà, c'était là Eddie Kankou Kadima qui est analyste sportif. Notez que pour le deuxième tour, les matchs allés auront lieu du 7 au 9 octobre, puis le match retour du 14 au 16 octobre prochain. Donc pour les clubs congolais, que ce soit pour le premier tour et pour le deuxième tour, ils joueront tous leur match retour à domicile. Donc même Mazembe et Daring Motema Pembe joueront également leur match retour à domicile pour ce qui concerne donc le deuxième tour, y compris V-Club et la formation de Lupopo en cas de qualification au deuxième tour. Et justement pour préparer cette saison qui va commencer, qui a commencé bien sûr, mais les deux compétitions auxquelles ils vont tous prendre part, la Ligue des Champions pour V-Club et Mazembe, la Vodacom Ligue 1, Coupe de la Confédération pour Lupopo et Desampé et Vodacom Ligue 1. Les 4 clubs congolais ont déjà repris les entraînements et certains se sont d'ailleurs renforcés. Et c'est le cas de la formation de l'ASV Club qui a officialisé hier l'arrivée pour 3 saisons de 2 joueurs. Il s'agit de l'avant-centre congolais modeste Osako Ngeleka qui provient de l'Ajax Cape Town de l'Afrique du Sud et du milieu offensif angolais Norberto Kiatualoa, transfuge de Santa Rita d'Angola. Et pour la nouvelle saison, les Dauphins Noirs de Kinshasa vont collaborer avec un nouvel équipementier. Il s'agit de la marque espagnole Luanvi, basée à Paterna. Sur terrain, les clubs s'entraînent à Kinshasa, de même que la formation du Daring Club Motema Pembe à Lubumbashi. Le tout-puissant Mazembe est en plein stage dans son centre de Futuka depuis le dimanche dernier, alors que le FC Saint-Éloi Lupopo, après le test médicaux et physique, Lupopo s'entraîne au stade Gaëtan Kakuji de Lubumbashi.